Bonjour tout le monde, alors ce matin j'ai envie de vous partager un extrait du livre Un cours en miracle sur les origines de la séparation. Tu n'es pas obligé de continuer à croire ce qui n'est pas vrai, à moins que tu ne choisisses de le faire. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit simplement d'une malperception. Ce qui se voit en rêve semble très réel. Or, la Bible dit qu'un profond sommeil tomba sur Adam, mais nulle part il n'est fait mention de son réveil. Le monde n'a pas encore fait l'expérience d'une renaissance ou d'un réveil global. Une telle renaissance est impossible tant que tu continues à projeter ou à mal créer. Toutefois, il reste encore une loi en toi, le potentiel d'étendre comme Dieu étendit son pur esprit à toi. En réalité, c'est ton seul choix, car ta libre volonté t'a été donnée pour ta joie dans la création du parfait. En définitive, toute peur peut se réduire à cette malperception fondamentale selon laquelle tu es capable d'usurper la puissance de Dieu. Bien sûr, tu ne peux pas et tu n'as jamais été capable de le faire. Voilà la base réelle de ton évasion de la peur. L'évasion est amenée par ton acceptation du défaire de la peur. Se défaire de la peur, qui te permet de te rendre compte que tes erreurs ne se sont jamais réellement produites. Toutefois, j'ai mon chat. C'est seulement après que le profond sommeil fut tombé sur Adam qu'il put faire des cauchemars. Si une lumière est allumée soudainement, pendant que quelqu'un fait un rêve apeurant, il se peut tout d'abord qu'il interprète la lumière comme faisant partie de son rêve et qu'il en ait peur. Au réveil, toutefois, la lumière est correctement perçue comme étant sa délivrance du rêve, auquel plus aucune réalité n'est alors accordée. Cette délivrance ne dépend pas des illusions. La connaissance qui illumine ne te rend pas seulement libre, elle te montre aussi clairement que tu es libre. Voilà, nous nous prenons pour Dieu. C'est une erreur fondamentale, cela nous met dans la peur. Parce que quand tu te prends pour Dieu et que tu vois ta vie telle qu'elle est, ça te fout la trouille. Comment je suis Dieu et j'ai une vie comme ça, mais c'est incroyable, avec des épreuves, des échecs, des réussites aussi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis Dieu? Non, non, tu n'es pas Dieu. Vraiment, c'est un point important à comprendre, tu n'es pas Dieu. Tu as été créé à sa ressemblance, c'est-à-dire que tu as un potentiel. Et dans ce potentiel, tu peux devenir conscient de qui tu es, mais tu ne sais pas qui tu es. Quand tu sais que tu n'es pas Dieu, que tu le vis, que tu t'aperçois que ce n'est pas toi qui crée tout ce qui t'arrive autour de toi, les situations extérieures, ce n'est pas toi qui les crée, ça se fait, c'est déjà écrit, c'est déjà inscrit, ça arrive. Tout ce que tu peux comprendre, c'est que ce qui arrive à l'extérieur, tu peux l'accueillir ou pas. Et quand tu commences à comprendre la relation avec Dieu, que tu n'es pas en connexion, que tu as perdu la connexion et que tu ne te prends plus pour Dieu et que tu le cherches et que tu arrives à le trouver, à te reconnecter à Dieu, c'est alors qu'il te prend sous ses ailes, sous sa protection. Et là, c'est la délivrance de la peur, parce que Dieu est tout puissant. Tu n'es pas Dieu, mais tu peux te reconnecter à lui
ici sur terre, tu n'es pas Dieu. Bénédiction sur vous tous les amis, comprenez ce point, c'est tellement important. Parce qu'alors tu peux te mettre sous la protection d'un grand mystère qui est tout puissant et qui est au-dessus de toi. Et là tu es guidé, et là tu t'aperçois qu'il est là dans ta vie, que c'est lui qui met tout en place, le plan parfait pour toi.